Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025. On va voir tout de suite quel signe sera concerné par ces messages. Hop, on prend la première. Les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc, guidance du printemps 2025. Avant de commencer, je vous fais un tour de jeu. Comme d'habitude, on prendra les arcanes majeures du tarot Histoire de sorcière pour vos énergies dominantes. Un message de la lune. Ensuite, 3 jeux pour 3 tirages. Tout ce qui concerne la vie quotidienne, votre quotidien en général, d'accord. L'oracle de la triade. Dans le domaine relationnel, sentimental, familial, amical, l'oracle des miroirs. Le professionnel et les activités quelconques, si vous ne travaillez pas, si vous êtes en retraite, vos projets, d'accord. Donc, l'oracle G. L'oracle G, le domaine de la santé, on va prendre une carte avec l'archange Raphaël parce que c'est important de prendre soin de sa santé. Et on terminera la guidance avec un petit message du petit oracle des anges. Les Capricornes, avant de commencer le tirage, je tenais à vous faire part du message que j'ai reçu avant de lancer la caméra. On me parlait de grossesse, on me parlait d'enfants, de complications, de problèmes à avoir un enfant, des difficultés, il faut passer des examens, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui est cohérent avec votre vie, avec votre histoire. Donc, on me parlait de grossesse compliquée. On me dit qu'il n'y a pas de stérilité. Il y a des complications. On vous dit que c'est important
de ne pas vous décourager, mais parfois, on a besoin d'aller voir plusieurs personnes pour régler un problème. Parce que le problème est ancré profondément en soi, qu'on a besoin, on va dire que cela a impacté plusieurs plans, le physique, émotionnel, psychologique, spirituel. De toute façon, quand ça touche le physique, c'est que plus haut est touché depuis bien longtemps. Et là, on vous dit de ne pas vous décourager. Il y a des solutions qui sont à votre portée. Et que il y a certaines personnes qui peuvent se dire, elles perdent espoir parce qu'on vous dit, allez voir tel spécialiste, d'autres spécialistes, quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le problème. Et en fait, c'est ça. C'est que parfois, nous avons besoin d'aller voir plusieurs maîtres. Et quand je dis maître, c'est quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui sait de quoi il parle, qui a travaillé pour, qui a le savoir dans le domaine en particulier. Et donc là, on vous dit, pour ce problème d'enfant, peut-être qu'on vous le bouche à oreille ou dans vos recherches de solutions, on vous dit n'hésitez pas à aller voir dans la médecine parallèle pour trouver des solutions. Parce qu'un problème, en fait, un problème parfois a besoin de plusieurs personnes. Et quand je dis plusieurs personnes, plusieurs maîtres, ça veut dire que quand on est expert dans une discipline en particulier, on n'est pas dans l'autre. Et parfois, nous avons besoin de plusieurs thérapies, plusieurs expertises pour régler un problème. Donc là, pour ce problème d'enfant, excusez-moi, c'est long, mais c'est comme ça. Pour ce problème d'enfant, on vous dit, je prends un exemple, d'accord, je prends un exemple en général. Par exemple, vous avez du mal, ça fait des années que vous essayez de faire un enfant, on vous dit que vous n'êtes pas stérile, que votre compagnon n'est pas stérile, qu'il n'y a pas de problème. Bon, peut-être il y a des petits trucs à faire au niveau, je sais pas moi, des ovaires, des ovules, tout ça là. Mais en fin de compte, c'est qu'il y a un blocage, il y a un traumatisme dans votre histoire, dans votre enfance. Et que c'est là qu'il faut aller voir, la source. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le rapport que vous avez avec votre mère, ou le rapport que vous avez avec votre père, ou le rapport, par exemple, dans la famille, est-ce qu'il y a eu ce problème-là aussi? D'accord? Est-ce qu'il y a eu un enfant, une naissance, une grossesse qui s'est mal passée, un enfant qui est mort à la naissance? On vous demande d'aller chercher dans votre histoire la source du problème. Ça crée un blocage énorme. Voilà, pour les Capricornes. Allez, hop, parenthèse fermée, le message est donné. Ok. Ouais, parce qu'on me montre, il y a une personne qui prie. Elle prie beaucoup, elle prie, elle demande pourquoi. Pourquoi elle peut pas avoir ça, pourquoi c'est... Et donc là, on vous donne... Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Est-ce que dans votre histoire, on continue à me donner des messages, est-ce que dans votre histoire, il n'y a pas eu un problème un traumatisme de viol avec enfant et que cet enfant n'a pas été accepté, cet enfant a été rejeté? Vous voyez, il y a comme une colère, il y a comme une injustice, il y a tout ça avec. Donc on vous demande d'aller voir. En tout cas, ça demande à être libéré. Alors, vos énergies, s'il vous plaît, pour ce printemps 2025, s'il vous plaît, mes guides, les énergies des Capricornes, la justice. Il y a quelque chose qui demande à être réglé. Et les énergies sont là pour ça, pour ce printemps. On remet de l'ordre. On va vers un juste retour. On tranche, il y a quelque chose qui est... On tranche.
on tranche. Avec ce qui est négatif, avec ce qui nous impacte notre vie négativement. On tranche avec des relations, on tranche avec des croyances, on tranche avec une éducation, on tranche avec avec quelque chose de toxique et qui ne vous permette plus d'avancer. Grande transformation aussi, d'accord? Grande transformation, on règle une situation. Ok, un message de la Lune. On travaille pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie et pour retrouver une vie plus juste. Qu'est-ce que la Lune vous donne comme message? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous voyez, on a encore le symbole de la justice. Il y a encore un équilibre qui revient. Le chakra du cœur est touché. Le chakra du cœur est concerné. Un amour blessé. Est-ce que dans votre histoire, il y a eu un amour blessé? Un amour, un amour bafoué, des émotions qui n'ont pas pu être exprimées, refoulées. Et du coup, qui est resté à l'intérieur, qui est resté dans votre lignée, qui est resté dans votre histoire, qui est resté comme une empreinte et qui demande à transformer, à être transcendé. On prend les messages. Allez. L'oracle de la triade, on va aller voir dans le domaine en général, d'accord? Des messages en général, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, dans vos pensées, dans votre façon d'être. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Donc, à part cette histoire de grossesse, hein, ici, on vous dit, il y a quelque chose qui se tranche clairement pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie. Il y a une décision. Une décision de justice. Voilà. On a l'adversité, on a l'adversaire, on a le sacrifice. Ici, on voit que vous êtes dans une situation toxique, de dépendance, malsaine. Il y a quelque chose qui est épineux. Dans votre état d'être, on vous demande de couper avec ça. On vous demande Quand je dis de couper avec ça, c'est... Parce que vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, qu'à faire. Mais les énergies sont là pour vous apporter des solutions. Elles vont vous ramener des personnes, elles vont vous vous faire vivre des situations, des événements pour que vous saisissez l'opportunité de poser des actions qui vont vous guérir, qui vont vous soigner, qui vont vous sortir de cette souffrance. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait saigner en permanence. C'est
des fois, il ne faut pas avoir peur de mettre des mots sur les mots MAUX. Faut pas minimiser les choses. Là, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose que si on ne l'arrête pas, si on ne coupe pas, ça ne partira pas. Ça ne va faire que s'empirer. Donc il y a une certaine réalité, il y a une certaine vérité à regarder en face. D'accord? Ça, c'est déjà le premier pas. C'est de reconnaître une blessure, de reconnaître un traumatisme, de reconnaître euh, une souffrance et d'aller chercher dans cette souffrance-là. Comme je dis toujours, quand on se coupe, quand on se blesse, on va pas mettre comment on appelle ça, du désinfectant à côté de la plaie. On va mettre dessus. On sait que ça pique, on sait que ça fait mal, mais c'est un moment, c'est pour mieux cicatriser, c'est pour pas que ça s'infecte encore plus. Voilà, c'est ça en fait. C'est pareil. Quand on soigne une blessure, on va pas regarder à côté. On regarde la blessure en face. Et regardez ça, la naissance. Hein. Là, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui vient compliquer une grossesse. Donc, par rapport au message que je vous ai dit au tout début. Et ici, on vous dit que ce mal-être-là, vous pouvez l'avoir déjà en vous depuis votre naissance. C'est pour ça que c'est important d'aller voir votre histoire familiale. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, c'est parce que peut-être il y a certaines personnes qui ont peur de dénoncer certaines choses, qui ont peur de dire certaines vérités pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas culpabiliser l'autre, pour ne pas. Mais en attendant, vous êtes là-dedans. Donc, on sent le sentiment d'injustice et on sent qu'à un moment donné, le couperet doit tomber. Regardez, c'est l'âme, hein. C'est l'âme qui demande sa guérison. Hein. C'est le moment. C'est le moment. Et là, effectivement, pour ceux euh, qui veulent tomber enceinte, d'accord, qui veulent avoir un enfant, on voit que c'est vraiment compliqué, mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui empêche ça. Il y a quelque chose qui complique, quelque chose de toxique, de malsain, qui complique l'arrivée de cet enfant. On dit que l'enfant choisit ses parents. Moi, je suis d'accord. Quand on vient sur Terre, c'est qu'on vient travailler des choses. On vient expérimenter des choses euh, pour grandir, pour gagner en sagesse et pour gagner en lumière. Eh ben oui, si ce petit enfant-là, il tourne autour de vous depuis quelque temps et qu'il voit que, ben, en fin de compte, le travail, il n'est pas fait, il va se dire, ben, je viens m'incarner, mais dans un corps en souffrance. Donc lui, déjà, il sait qu'il va souffrir. Déjà, il n'est pas né qu'il souffre. C'est une ouverture de conscience. Parce que ce petit être-là, c'est peut-être grâce à lui aussi, c'est par votre envie, votre désir d'avoir un enfant, il vient régler le problème. Parce qu'il vous fait travailler. Allez, relationnel, sentimental, amical, familial pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Et sans parler de grossesse, il y a des personnes qui sont dans une situation de mal-être, de souffrance, et qui désirent un nouveau départ, qui désirent quelque chose de neuf, de nouveau, qui désirent sortir de là. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'énergie de la mort, la transformation. Le choix vous revient. Vous restez, vous partez. En tout cas, si vous décidez de partir, vous allez être aidé. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, ça veut dire que ce sera juste, ce sera équilibré. Personne ne sera, c'est pas personne ne sera lésé, c'est que chacun aura ce qu'il mérite en fait. Vous avez la protection. Donc, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, peu importe, hein, dans le domaine sentimental, relationnel, vous avez une protection dans ce que vous vivez déjà là. En même temps, on vous dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Merci. On a l'examen. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va se passer parce qu'on est au printemps. Le temps n'est pas figé. Mais vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des examens, des tests de l'univers pour voir si vous savez ce que vous voulez, pour voir si vous êtes prêt ou prête à aller plus loin. On a le compromis. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Là, ici, on peut vous dire, je reste parce que voilà, c'est flagrant quand même, hein, cette histoire de grossesse et de complications. On vous dit que vous allez passer plusieurs examens, d'accord, au sein du couple, au sein de vous, madame ou monsieur, et que vous allez trouver une solution. Il y a des solutions qui vont être trouvées. J'ai pas regardé le. Si, on avait l'âme, ok. Et pour ici, on a des correspondances, d'accord. Donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et là, pour moi, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent. On va voir le côté professionnel. Professionnel, on a la protection par rapport à une femme. Il y a la protection, vous êtes guidé. Ici, on peut dire qu'il y a une femme qui est déterminée. Dans ce qu'elle veut faire. On a la transformation. Donc là, on dit que il y a des personnes qui peuvent recevoir une promotion. D'accord? Vous avez les épaules pour, vous avez l'expérience. Les compétences. D'accord? Pour avoir un grade au-dessus, une promotion. Alors, je vois un poste à responsabilité. Ici, on a le conflit, on a une déception, on a une dispute. Il y a quelque chose qui s'est brisé.
peut me parler de rupture. Et on me parle de repos. Je suis en train de regarder si la promotion a un lien avec ces cartes-là. On voit que professionnellement, vous êtes dans une grande transformation. Il y a quelque chose qui se développe. D'accord? Vous changez d'étape, vous changez de statut. Mais en changeant ce statut, alors soit vous décidez d'aller à votre compte, c'est-à-dire que vous allez créer votre entreprise, et ça vous demande de rompre un contrat. On dit que vous allez vers plus de sérénité, plus de calme. D'accord? Donc peut-être c'est ça, le changement de statut, comme une promotion. Parce que si vous êtes employé dans une boîte, vous créez votre entreprise, vous devenez patron de votre entreprise. Et donc c'est ça les responsabilités, parce que maintenant vous prenez toutes les responsabilités sur vos épaules. Mais on dit que vous avez, on dit que vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez les épaules pour faire ça. Donc si vous vous posez la question, on vous dit que n'hésitez pas, c'est positif. Ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes. Peut-être que ça a été des sujets de dispute. D'accord? Peut-être c'est un départ qui se fera ou qui se fait dans le conflit. Encore une fois, hein, on a la justice. D'accord? Il y a la justice et on tranche, on coupe. Donc pour moi, ici, il y a rupture de quelque chose. Et le résultat gagnant-gagnant, eh ben, c'est que si vous doutez de vous, eh ben, on vous dit clairement, eh ben, ne doutez pas de vous. Vous faites le bon, regardez, vous avez du chemin à faire, d'accord? Ça risque d'être un peu ambigu, mais non. Ça risque d'être un peu compliqué. Ce sera pas une ligne droite, d'accord? Mais vous allez y arriver. Alors en fait, c'est pas, je pense pas que ça soit le travail qui sera compliqué, mais ce sera vraiment les relations de travail. Peut-être tout ce qui est administratif, tout ce qui est, voyez, on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y parce que c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. On va voir du côté de la santé. Ici, on peut vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que justement, les gens savent vos compétences. On a vu, hein, vous êtes quelqu'un de déterminé, homme ou femme, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui prend l'initiative, quelqu'un qui n'a pas de problème avec les responsabilités. On connaît votre valeur dans le domaine professionnel, dans votre domaine. On connaît votre valeur. C'est pour ça qu'on va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous freiner, pour vous empêcher d'avancer. Mais ils ne pourront pas. Le domaine de la santé. Pour les Capricornes. Hop. Rétablissement, réadaptation. Donc vous voyez, il y a une situation qui vient se rétablir. Réadaptation, c'est que il va falloir changer quelque chose dans votre mode de vie.
dans votre hygiène de vie. D'accord? Va falloir peut-être, je ne sais pas, hein, selon votre problème de santé, de faire de la kiné, de changer d'alimentation, de faire du sport, je ne sais pas, peu importe. Mais il y a quelque chose qui change radicalement dans votre vie pour permettre ce rétablissement de la santé. On finit cette guidance avec un petit message des anges de Capricorne pour ce printemps. Vérité. Oh là là. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Vous voyez, je vous ai dit. Il ne faut pas avoir peur de mettre des mots sur les mots. M-A-U-X. Il faut dire les choses. Il faut regarder cette vérité, regarder ce traumatisme, regarder cette blessure, cette injustice en face. De l'affronter. Et c'est comme ça qu'on le dépasse. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de quelqu'un... voilà, je peux pas dire ça comme ça, mais je vais laisser dans ma tête. Voilà. Donc dites ce que vous ressentez, ce qu'il y a au fond de vous. Vraiment, soyez dans votre vérité. Et si pour être dans votre vérité, eh ben, il faut dénoncer des choses, vous le faites. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et en étant dans votre vérité, vous permettez à l'autre ou aux autres d'être aussi dans leur vérité. Voilà, ici, il y a quelque chose de malsain, quelque chose de toxique qu'on vous demande d'arrêter de nourrir. Il faut couper. Voilà les amis Capricorne, cette guidance est terminée. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura éclairé dans ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.